Le porte-à-porte, bonne idée ou concept dépassé? Le porte-à-porte a longtemps été l'un des moyens les plus courants de vendre des produits et des services directement aux consommateurs. Cependant, à l'ère numérique et de la distanciation sociale, on peut se demander si cette méthode de vente est toujours pertinente. Dans cet article, nous allons explorer les avantages et les inconvénients du porte-à-porte pour déterminer si c'est une bonne idée ou un concept dépassé. Les avantages du porte-à-porte. 1. Interaction personnelle. L'un des principaux avantages du porte-à-porte est l'interaction personnelle entre le vendeur et le client. Cette approche permet au vendeur de répondre aux questions du client, de comprendre ses besoins spécifiques et de personnaliser l'offre en conséquence. Cette interaction personnelle peut contribuer à établir un lien de confiance, ce qui est essentiel pour conclure une vente. 2. Possibilité de démonstration. Le porte-à-porte offre également la possibilité de présenter des produits ou des services en personne. Les démonstrations en direct peuvent aider à mieux illustrer les avantages et les fonctionnalités des produits, ce qui peut être plus convaincant que de simples descriptions en ligne. 3. Exploration de nouveaux marchés. Le porte-à-porte peut être un moyen efficace d'explorer de nouveaux marchés ou de cibler des zones géographiques spécifiques. Cela permet aux entreprises de tester la réceptivité des consommateurs à leurs offres dans des régions particulières. Les inconvénients du porte-à-porte. 1. Temps et coûts élevés. Le porte-à-porte peut être une méthode de vente coûteuse en termes de main-d'œuvre, de déplacement et de matériel promotionnel. Les vendeurs doivent également consacrer beaucoup de temps à chaque visite, ce qui peut être inefficace par rapport à d'autres méthodes de vente. 2. Inconfort pour les clients. Pour de nombreuses personnes, les visites de vendeurs à domicile sont perçues comme intrusives. Les consommateurs préfèrent souvent rechercher des informations sur les produits et services en ligne, à leur propre rythme, sans pression. 3. Écologie. Le porte-à-porte peut avoir un impact environnemental négatif en raison des déplacements fréquents des vendeurs. Cela peut être considéré comme peu durable à une époque où l'écologie est une souffrance majeure. Conclusion. Le porte-à-porte, un concept en évolution. Le porte-à-porte peut ne pas être complètement dépassé, mais il est indéniable qu'il a évolué au fil du temps. Les entreprises qui choisissent d'utiliser cette méthode de vente doivent prendre en compte les avantages et les inconvénients, tout en tenant compte des préférences changeantes des consommateurs. Aujourd'hui, le porte-à-porte est souvent utilisé dans des domaines spécifiques, tels que la vente de produits haut de gamme, d'énergie, ou encore de services tels que la téléphonie et les abonnements. Les entreprises doivent également adopter des approches plus respectueuses de l'environnement et trouver des moyens d'atténuer les inconvénients potentiels. En fin de compte, le succès du porte-à-porte dépendra de la capacité des entreprises à s'adapter aux besoins et aux préférences changeantes des consommateurs tout en tirant parti des avantages uniques qu'il peut offrir en termes d'interaction personnelle et de démonstration de produits. En savoir plus sur www.lecommercial.fr.